Non mais là, dites-moi que c'est une blague. Qu'est-ce que le Real Madrid vient de faire? Gonzalo Garcia vient de signer à Fulham et vous allez voir que c'est pas la seule dinguerie. Tout a commencé par cette info où on a appris qu'il y a une certaine nervosité au Real Madrid, car pour le moment personne ne veut partir. Et le club commence à s'inquiéter de cette situation, étant donné que sans départ il serait compliqué de recruter. Le Mediasport nous avait même prévenu que José Mourinho veut encore un défenseur central au Real Madrid. Il aurait même déjà réclamé à la direction le recrutement d'un défenseur avant la fin du mercato. Et que cette arrivée restera toutefois conditionnée par plusieurs départs au sein de l'effectif. Mais à aucun moment je pensais que ça allait être Gonzalo Garcia, parce que depuis plusieurs jours on a Arbeloa qui ne cesse de faire le forcing sur Gonzalo Garcia. À son arrivée à Fulham, son seul objectif était de le ramener lui et Palacios. Et carrément on nous dit qu'il veut faire de l'attaquant la pièce maîtresse de son projet à Fulham, et que le club est même prêt à débourser les 60 millions d'euros demandés par le Real Madrid. Et encore pire, Gonzalo Garcia lui-même était séduit par le projet. En même temps, j'ai envie de dire, comment vous voulez qu'il soit pas séduit? Il part dans un club où il sera la pièce maîtresse, titulaire indiscutable dans tous les matchs, il va progresser fois 1000. Et comme vous l'avez compris, Arbeloa ne se limite pas seulement à Gonzalo Garcia, non. Il veut aussi récupérer en même temps Palacios. En fait là, si je comprends bien, on est en train de vendre deux des plus gros cracks de la Cassia. Et pendant que nous on était là à espérer que José Mourinho fasse tout pour le garder, eh ben non, le here we go est tombé. Fabrizio Romano a lâché la nouvelle, Gonzalo Garcia to Fulham, here we go. Et comme vous pouvez le voir ici, pour 40 millions d'euros, 2 millions d'euros de bonus, avec une clause de revente de 30% au Real Madrid. Ce qui est très intelligent de la part du Real Madrid. Parce qu'entre nous, on sait très bien que Gonzalo Garcia il va tout casser à Fulham. Et comme ça, une fois qu'il sera bien en forme, le Real Madrid pourra le récupérer pour moins cher. Là maintenant, la prochaine étape de Fulham, c'est de récupérer César Palacios. Cependant, si ça peut vous rassurer, on nous dit ici que Gonzalo Garcia est certain qu'il reviendra au Real Madrid un jour, en espérant qu'il réussisse là-bas. Sinon sans ça va être compliqué. Personnellement, je trouve ça très dommage parce que c'est un profil dont on avait besoin. Malheureusement, au vu du nombre de joueurs qu'il y a en attaque, Hendrik aussi est là. Fallait bien faire un choix. Bon, la famille, c'est officiel. Gonzalo Garcia va signer du côté de Fulham. Et en plus, pour une bonne somme, la famille. Pour 70 millions d'euros. La famille, c'est incroyable, elle est belle, c'est magnifique. Est-ce que Gonzalo Garcia, il vaut ce prix-là? Non, on le sait très bien. Et c'est officiellement la 3e plus grosse vente du Real Madrid. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que pendant ce mercato, on a vendu Garcia, Paz et Fran Garcia. Mais Fran Garcia, on le sait très bien, ça compte pas. On l'a vendu pour 1 million, allez, 2 millions. C'est-à-dire Paz, on l'a vendu à 66 millions et l'autre 70 millions, on a rentabilisé un truc quasiment. Quasiment rentabilisé ça, les gars. C'est moi qui vous le dis, c'est incroyable. Et encore, tous les départs ne sont pas faits. Je vous cache pas, je suis heureux qu'il parte du Real Madrid. Faut se le dire, voilà, arrêtons de faire semblant. Oui, il a été formé du côté du Real Madrid, mais il pouvait pas jouer plus. Il y avait du Kylian Mbappé. Je pense que Hendrik, il va plus jouer que lui. Donc voilà, c'est compliqué. Donc il faut qu'il progresse davantage et surtout qu'il va retrouver Arbeloa. Ça va le faire du bien. Surtout qu'on a toujours des parts sur le joueur. On a une clause où on peut le rapatrier un peu plus rapidement, un peu comme Nico Paz à l'époque. En espérant que ça se porte bien et surtout qu'il a le gap pour pouvoir supporter l'exigence de la Première Ligue. Dans le bien, dans le bueno, bon vent, ça attend. Waouh! Waouh! Les amis, Gonzalo Garcia va quitter le Real Madrid pour s'engager du côté de Fulham. On avait entendu depuis quelques semaines que Fulham avait fait de Gonzalo Garcia sa priorité pour le mercato. On avait entendu également que Mourinho appréciait énormément le profil, qu'il souhaitait le garder du côté du Real Madrid. Mais on sait qu'Mbappé va jouer en pointe, qu'Hendrik est revenu de son prêt à Lyon. Donc à mon avis, il y avait très clairement ballottage entre Gonzalo Garcia et Hendrik pour être la doublure de Kylian Mbappé. Et finalement, avec ce départ de Gonzalo Garcia, on s'aperçoit aussi que finalement, ce sera sans doute Hendrik qui sera conservé par le Real Madrid et donc qui jouera comme doublure de Kylian Mbappé. On sait aussi que le Real, avec toutes leurs arrivées récentes, à mon avis, avait prévu de vendre également. Et Gonzalo Garcia va partir pour 40 millions. Alors, comme le fait d'habitude le Real, comme ils l'ont fait avec Nico Paz, comme ils l'avaient fait il y a quelques années avec Mariano Diaz, ils ont inclus également une clause de rachat. Bien sûr, je crois qu'elle est à 30 millions, si je dis pas de bêtises. Et un pourcentage à la revente aussi, de ce que j'ai entendu. Alors pour Gonzalo Garcia, c'est intéressant parce qu'il va pouvoir jouer en tant que titulaire. C'est vrai que Xabi Alonso voyait déjà en lui quelqu'un de grand, Mourinho aussi. C'est vraiment des joueurs que les deux entraîneurs c'est vraiment un joueur que les deux entraîneurs ont vraiment apprécié. Donc voilà, maintenant il va aller en PL, c'est un tout autre contexte. Il va falloir montrer aussi physiquement qu'il a les ressources. Mais bon, c'est intéressant pour lui. Le Real garde toujours un œil avec cette clause de rachat. Donc voilà, moi j'aime bien le transfert pour lui, pour aller se montrer en Première Ligue. On sait que Fulham aussi c'est un beau tremplin quand tu veux derrière prétendre à des top clubs de PL. Donc pourquoi pas, au moins il aura du temps de jeu. Et pour le Real Madrid, ça annonce que c'est Hendrik qui sera finalement conservé. Voilà un petit qui est sage. Voilà un petit qui est sage.
Arbeloa qui l'aimait bien et quitté, il est parti à Fulham. Il a dit, hey, ce que je vois au Real là, ça ne me correspond pas, j'ai mon talent. Il part en PL. Vous allez voir que ce petit en PL va finir avec ses minimum 15 buts. Tranquille. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais on a un président, avec tout le respect que je lui dois. Qu'est-ce qu'il est con. Mais qu'est-ce qu'il est con. On a plein de joueurs qu'on pouvait vendre, comme Mastantuono par exemple. Ceballos, on a préféré l'envoyer en agent libre plutôt que de le vendre l'année dernière au plus offrant. Rodrigo, l'année dernière, il y avait plusieurs clubs sur lui. On a décidé de le conserver pour rien. Kamavinga, ça fait des années qu'on peut le vendre. Non, on ne le vend pas. Au final, on va finir par le perdre gratuitement si ça continue. Mais Pérez, lui, décide de faire quoi? De vendre Gonzalo Garcia à Fulham. Le seul profil qu'on n'a pas. Le seul mec qui peut nous servir. On va l'envoyer à Fulham pour 40 millions en conservant 70% de ses droits. Et bien évidemment, on pourra le racheter. Mais pourquoi tout le temps on fait ça? Gonzalo, c'est un profil qu'on avait besoin. C'est le seul mec qu'on n'a pas. C'est le seul profil qu'on n'a pas. Mais non, nous, on préfère garder des mecs qui servent à rien. Franchement, Pérez, je te comprends plus. Je pense que t'es complètement stupide ou alors, comme il dit Drixé, tu bois beaucoup trop. Mais là, ça va plus. Chaque année, on refait les mêmes erreurs. Et vous allez voir, hein, Gonzalo Garcia, il va performer et nous, on va pleurer. Ah. Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que je suis la seule à être choquée par ça? Hein? Je suis la seule? Comment vendre Gonzalo à Fulham? Comment? Je suis choquée. Comment on peut dégager Gonzalo Garcia et puis nous laisser? En fait, j'ai même pas envie de citer des noms de joueurs que je veux plus voir au Real Madrid, mais il y a tellement de joueurs au Real Madrid qui méritent pas leur place au Real Madrid. Pourquoi jeter Gonzalo Garcia? Pourquoi vendre Gonzalo Garcia? Je sais pas, je suis la seule à pas trouver cette idée-là super géniale. Le Real Madrid est sur le point de vendre Gonzalo Garcia contre 70 millions d'euros à Fulham. Selon Cop, le club de la capitale espagnole a conclu un accord pour vendre le joueur formé au club à Fulham pour 70 millions d'euros. Finalement, je crois qu'ils sont tombés sur un accord, 40 millions d'euros pour Gonzalo Garcia et 2 millions de bonus. Figurez-vous que c'est l'idée d'Aberloa de faire de Gonzalo Garcia la pièce maîtresse de Fulham. Il faut savoir que Gonzalo Garcia et Aberloa s'entendaient très bien à la Castilla et je pense qu'ils voient un potentiel en Gonzalo Garcia que nous ne voyons pas ou bien que nous voyons mais nous n'utilisons pas. En fait, je suis un peu triste et en même temps un peu d'accord avec Aberloa parce que tu peux pas avoir un potentiel, un joueur comme Gonzalo Garcia et ne pas le titulariser sur la majorité des matchs alors qu'à Fulham, ça sera lui la star. C'est chiant en fait. Parce qu'il y a quelque chose dans ma tête qui me dit qu'on aura besoin de Gonzalo Garcia. Il y a quelque chose dans ma tête qui me dit ça en fait. Mais avec tous les attaquants qu'on a, avec Hendrik et tout ça, c'est compliqué. On va te laisser vivre, petit papillon. Va à Fulham, va montrer ce que tu sais faire. Va montrer ce que la Castilla t'a appris. Ensuite, tu reviendras à nous. Par contre, on dit, il faut qu'avant qu'il revienne au Real Madrid, il faut qu'il réussisse à Fulham. Le Real Madrid. Souvent, t'as l'impression que c'est un club que d'intérêt. Que d'intérêt. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que Gonzalo parte à Fulham? Also, many questions on Gonzalo Garcia. It's true that Fulham have an interest. It's not a new interest also because Arbeloa knows the player so well and appreciates the player. Remember that Arbeloa in January decided for Gonzalo Garcia to stay. He had many proposals from Germany, from Italy, from Spain, from England. Arbeloa said the player is staying here, Hendrik is going on loan. So this is the level of trust Arbeloa has for Gonzalo Garcia. But the position of Real Madrid at the moment is that they are aware of Fulham being interested, but there are at least 7-8 more clubs interested in Gonzalo Garcia. So there are so many clubs keen on the player, but Real Madrid at the moment want to let Gonzalo Garcia work with Jose Mourinho, have the pre-season with Jose Mourinho, and then decide what to do. At the moment there is still no green light from Real Madrid for the exit of Gonzalo Garcia, while there is, as I told you yesterday, for example, a green light for the exit of Mastantuono, only on loan, and then for the situation also of Raúl Asensio.